Mesdames, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Terroir. Aujourd'hui, nous nous déplaçons toujours dans le sud du pays, mais pour aller cette fois-ci à Niaguis, une commune qui est très proche de Ziguinchor, une commune qui polarise beaucoup d'activités, mais également qui est très convoitée sur le plan foncier. Et notre découverte du jour, c'est bien sûr la présidente de la commission domaniale. C'est une femme qui gère le foncier au nom de la mairie. Elle s'appelle Madame Jeanne-Béatrice Manga. C'est elle qui nous reçoit pour parler de son travail avec ses collègues hommes, de son travail sur le terrain, mais également des différents défis liés à la gestion du foncier. Nous allons la rencontrer. Votre exemple est également présent au niveau d'autres zones, comme à Toubacouta, comme dans le nord du pays, des femmes qui sont présidentes de commissions domaniales. À quoi vous attendez comme appui pour véritablement encourager vos autres sœurs et consoeurs à s'intéresser à la question foncière? D'accord. Déjà dire que c'est vrai, elles sont rares, comme je l'ai dit tout à l'heure, compte tenu du contexte culturel. On n'est pas habitué à voir les femmes hausser la voix concernant les questions foncières. Mais c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter Madame le maire Victorine Anke-Dichdey, qui par son leadership a su croire en la femme. Parce qu'en me confiant ce poste, c'était avec toute sa confiance. C'était pas évident parce que je n'en voulais pas. Mais c'est grâce à ces conseils vraiment que j'ai pu rester et occuper ce poste. Je me fais aider par des hommes qui ont compris ces enjeux. Il faut la masculinité positive dans tout ce que nous faisons. L'égalité homme-femme, la masculinité positive, ça demande que chacun puisse apporter le meilleur de soi-même afin que les choses puissent aller de l'avant. Et comme vous l'avez dit, elles sont rares à occuper ce poste. À mon niveau, moi, j'aurais aimé qu'on se retrouve et qu'on puisse sincèrement parler de ces questions foncières afin de faciliter davantage l'accès à la terre des femmes. Beaucoup de femmes souffrent parce qu'elles n'ont pas accès à la terre ou c'est avec beaucoup de difficultés qu'elles conservent leur héritage. D'autres perdent carrément ces héritages au profit des hommes qui ne les aident pas, entre guillemets. Heureusement que ce n'est pas tous les hommes. À côté, nous avons des hommes vraiment qui comprennent que les ressources humaines appartiennent aux hommes et aux femmes. Il serait bien que ces présidentes de commission domaniale puissent se retrouver dans un cadre, qu'on puisse les former, les renforcer davantage et pour que ça puisse vraiment faciliter l'accès des femmes à la terre, l'accès des femmes au financement et aller tout droit vers l'autonomisation des femmes. Présidente, donc vous avez beaucoup évoqué les difficultés d'accès à la terre pour les femmes. Est-ce que, vu l'engouement foncier qu'il y a dans la zone économique également surtout, est-ce qu'il y a des championnes économiques dans la zone avec cette situation? Bon, bien sûr qu'il y a des championnes. De toute façon, la femme casamançaise a toujours été championne parce qu'elle n'attend personne. Comme je l'ai dit, elles ne sont pas pourtant propriétaires terriennes, mais elles s'activent toujours autour de la terre. Comme vous l'avez vu, Niaguis, c'est une zone agricole. Pratiquement, beaucoup de familles tirent de ressources de la richesse de la terre. Et à côté, nous avons les produits halieutiques, etc. Donc, c'est pourquoi vous voyez les femmes pratiquement dans tous ces secteurs. Et concernant vraiment le foncier, comme je l'ai dit, c'est des femmes à accompagner parce que elles ignorent leurs droits et pourtant, si l'accès de la terre leur était facile, peut-être puisqu'elles sont tout le temps en GIE,
elles sont toujours en groupe pour essayer de sortir leur épingle du jeu. Elles sont en association aussi. Nous, ce qu'on aimerait, c'est des femmes qui soient renforcées pour qu'elles puissent vraiment atteindre leur autonomisation. Maintenant, comme je l'ai dit, avec la tradition, ce n'est pas toujours évident. Elles se fixent des limites ou elles acceptent les limites que la société leur impose. Mais au-delà, il y a un lot quand même qui se démarque. Donc, parmi ce lot, peut-être c'est des femmes instruites, c'est des femmes qui ont tout le temps bénéficié de formation, comme ici au niveau de la plateforme des femmes. La plateforme accompagne les femmes, pas seulement la plateforme. Il y a beaucoup d'associations féminines, Soforal, Kabonketor, qui aident justement ces femmes à pouvoir prendre conscience de leurs droits afin vraiment de pouvoir s'en sortir. Maintenant, au niveau de la commune de Niaguis, il y a des femmes qui vivent essentiellement des produits de maraîchage. Vous voyez, juste après, dans le village de Niaguis, vous voyez les femmes qui s'activent autour de la culture du bissap. Je veux nommer une ethnie, les Mankagnes. Elles sont réputées pour ça. Donc là, elles sont dans la culture du bissap, du gombo, tout ce qui est produit maraîcher. Et comme je l'ai dit aussi, elles sont dans l'agriculture, dans l'élevage, pas très actives parce que c'est un secteur qui demande quand même des moyens. Donc, c'est pourquoi j'aimerais dire aux bailleurs vraiment de venir les soutenir. Elles veulent, mais les moyens manquent. Maintenant, au niveau de la mairie, nous sommes prêts à les accompagner, à mieux les structurer pour qu'elles puissent mieux profiter des avantages que les bailleurs ou les investisseurs pourraient vraiment mettre à leur disposition. Pour véritablement aller vers ce sens, si c'était à refaire une prochaine fois, vous serez candidate à la présidence de la commission domaniale? Non, je ne pense pas, parce que être candidate à la présidence de la commission domaniale, non, je ne pense pas. Ça a été une expérience enrichissante. Comme je l'ai dit, je suis une enseignante, je suis principale de collège. Je suis la principale du CEM de Boutoupa Kamarakunda. La mairie me prend tout mon temps parce que la commission domaniale, il faut être auprès de la population. Pratiquement 99 ou 90% des dossiers traités à la mairie sont relatifs au foncier. Donc, pouvoir associer la mairie, la gestion foncière, l'école, la famille, c'est pas trop évident. Moi, je me dis qu'avec ce mandat-là, c'est une expérience acquise. Mais y demeurer, bon, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas, parce que c'est des litiges et généralement, c'est des problèmes qui vous hantent. Tant que vous ne trouvez pas un dénouement, surtout heureux, de la situation, il vous est impossible d'avoir un repos. Et c'est un problème de conscience parce qu'il y a des gens qui sont lésés, qui sont touchés par rapport à ces problèmes. Revenir prendre la commission domaniale, non, je ne pense pas. Ma passion, c'est l'éducation. Ma passion, c'est d'être avec les femmes, de les accompagner. Je pense qu'après, je vais continuer dans cette lancée. Que pensez-vous du développement d'un média qui serait essentiellement centré sur les terroirs, sur leur richesse, sur leur potentialité? Je trouve très pertinent, je trouve que c'est pertinent comme idée. Hein? Un média spécialement centré sur ces questions de terroir, ça va permettre
aux populations d'avoir beaucoup plus d'informations sur le foncier, sur ce qui se passe en profondeur, parce que les gens ne connaissent pas. Ça serait très intéressant pour les bailleurs. Ça serait très intéressant pour ceux qui veulent mener des activités. Et là, pour les autorités municipales aussi, le plaidoyer sera très clairement défini. Donc je pense que c'est bien qu'on ait un média qui traite sur les questions de terroir, pour ces questions d'information, d'accès au crédit, au financement, pour les activités qui sont menées dans ces terroirs. Et aussi, ça va permettre aussi le développement de ces activités, parce qu'il n'y a pas seulement les activités agricoles, il y a la pêche. Niaguis, machallah, c'est une commune très riche. Hein, si vous voulez de belles crevettes, vraiment, vous connaissez la destination, Niaguis. Et l'élevage aussi. Hein, donc, c'est des secteurs parfois méconnus, parfois mal organisés. Moi, je pense que les médias aideront vraiment, ou bien aideraient à mieux organiser ce secteur au profit vraiment de la population. Merci. Merci donc à Madame Béatrice Manga qui était notre invitée. Elle est la présidente de la commission domaniale de la commune de Niaguis, située dans la région de Ziguinchor. Elle est revenue sur son travail, sur ses relations avec ses collègues hommes sur la question foncière, sa sensibilité, la question de l'agrandissement de la commune, mais également de la cohabitation, disons, avec la commune de Ziguinchor, sur les femmes, leur implication dans la gestion du foncier, mais également pour les aider à être de grandes championnes économiques. Merci de nous avoir reçus ici à Niaguis. C'était donc votre émission Terroir numéro 3. Merci et à la prochaine.